m'appelle Ngakoutou Patrassé Sylvain, coordinateur de l'association Le Cri des abandonnés de la République centrafricaine. Le Cri des abandonnés de la République centrafricaine est une association d'aide humanitaire d'urgence. Elle vient en aide aux populations victimes des conflits armés. Son rôle est de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la situation des sans-voix, des laissés pour compte et des déplacés de la guerre en République centrafricaine. D'apporter une assistance aux populations déplacées dans un cadre social, matériel et alimentaire. De collecter des dons auprès des partenaires, de mettre à la disposition des communes hébergeant les déplacés des dons collectés. D'aider au mieux-être et au mieux-vivre des groupes en détresse et des personnes vulnérables de façon générale. La prise du pouvoir par la force en mars 2013 a totalement désorganisé le pays, provoqué des violations de droits de l'homme et entraîné le déplacement en masse de la population. Des groupes armés étrangers opèrent sur le territoire national. L'instabilité sociale, politique et l'insécurité qui règnent en République centrafricaine depuis décembre 2012 ont encore aggravé la situation humanitaire. Des décennies durant, la République centrafricaine a été troublée par des coups d'État militaires, des rébellions et des guerres accompagnées de scènes de pillage, qui ont plongé le pays dans une crise économique profonde. La République centrafricaine, ancienne colonie française, est un pays d'Afrique centrale d'environ 623 000 km² de superficie pour une population estimée à environ 4 500 000 habitants. Constitué de 16 préfectures, ce vaste pays est limité à l'ouest par le Cameroun, le Tchad au nord, le Soudan et le Soudan du Sud à l'est et au sud par la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le pays est partagé entre savane au nord et forêt équatoriale au sud. Il dispose par ailleurs d'un sous-sol très riche en ressources naturelles telles que le diamant, l'aluminium, le fer, l'uranium, l'or, le pétrole et les terres rares. Sa faune et sa flore sont également des atouts majeurs pour les industries telles que l'exploitation forestière et le tourisme, qui sont d'importantes sources de devises pour de nombreux pays des aires subtropicales. Malgré l'indépendance obtenue le 13 août 1960, l'ancienne puissance coloniale continue néanmoins de peser sur le destin et l'avenir de ce pays, pourtant très riche, qui paradoxalement ne s'est pas encore engagé sur le chemin de l'émergence, à l'instar de ses voisins anciennes colonies de la France, comme le Congo, le Tchad et le Cameroun. Les premières élections libres et multipartistes après l'accession du pays à l'indépendance ont lieu en 1993 et vont porter au pouvoir le président Ange-Félix Patassé, qui sera renversé en 2003 par François Bozizé. François Bozizé va se faire élire en 2005 et en 2010 et va être renversé à son tour en 2013 après 10 ans de pouvoir par une alliance de milices dénommée la Séléka. Confronté à une instabilité politique, à un déficit sécuritaire et à un retard économique qui entrave son développement depuis l'indépendance et plonge le pays dans une situation sociale et sanitaire déplorable, la République centrafricaine, avec les derniers événements de 2013, doit désormais aussi affronter une crise humanitaire majeure, avec la question que soulève la gestion des déplacés internes et des réfugiés, qu'a occasionné le coup de force de la Séléka et les débordements incontrôlés qui en ont suivi. Avant que Patassé ne meure, lui, son problème, c'était la paix. Il a dit c'est la paix qui va amener le développement. Sans la paix, on ne peut rien faire. Effectivement, c'est maintenant qu'on se rend compte que sans la paix, on ne peut rien faire. Moi, je ne suis jamais venu à Bossango. Mais de l'aéroport jusqu'ici, j'ai pitié. J'ai mes larmes qui ont coulé. Ce que je vois à la télévision de l'après, mais c'est pas possible. Il n'y a plus de population dans la ville. J'ai vu des maisons vides. Et là, Bossango n'est pas le seul point focal. Il y en a plein. Vous allez arriver dans n'importe quelle région de la République centrafricaine est finie. Je vous dis très franchement,
que j'ai été à côté du président Patassi comme conseiller pendant plus de 12 ans, jusqu'à sa mort. Et quand je vois un de ses enfants se lever, faire des kilomètres, qui était dans son luxe, pour venir nous trouver à Bangui et nous parler d'une organisation, de visiter le pays et de parler de ce que son père avait dit. Il nous a demandé, mais qu'est-ce que papa a bien dit? Tout le monde lui a dit, il a seulement promis la paix. Et qu'il ne veut pas que le sang coule. Ce n'est pas parce qu'on a perdu les élections. Attention, camarades, dans mon breton là. Je ne veux pas la guerre, je ne veux pas que vous touchiez à quelqu'un. Il y a quand même une réalité curieuse qui se déroule dans votre pays, où des frères de sang arrivent à s'entre-déchirer, à se couper avec des machettes. Disons, quand je suis arrivé, bon, j'ai parlé pourquoi on est arrivé là. Donc, je pense, quand la Séléka avait pris le pouvoir, il y a eu des débordements au sein de la Séléka. Et à partir de là, les chrétiens qui se sentaient vraiment coupables de ces exactions, on avait marre, ils voulaient en finir, et c'est ça qui a causé cette situation où on en est arrivé aujourd'hui. En mars 2013, les forces de l'ex-coalition rebelle de la Séléka prennent Bangui, capitale de la RCA, et s'installent au pouvoir par la force des armes. Le 5 décembre 2013, des groupes d'autodéfense, les anti-Balaka, dont le but originel était de protéger la population contre les exactions des ex-Séléka, attaquent à leur tour Bangui. Lors des affrontements entre Séléka et anti-Balaka, la communauté internationale assiste impuissante à la descente aux enfers du pays des populations qui voient les fondements, les valeurs et les structures de l'État s'effondrer comme un château de cartes et céder alors le terrain à une situation chaotique que la Centrafrique n'avait jamais côtoyée par le passé. Je donne l'exemple de Pawa. Il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de tribunal. Tout, c'est le sous-préfet qui est obligé de faire. Le gendarme, le policier et le procureur ou le président du tribunal. Alors que ce n'est pas normal. C'est pas normal du tout. Massacres, exactions, tueries, torture, déplacements, regroupements forcés, pillages, destruction des villages, champs et maisons, exécutions sommaires, vols, viols, etc. deviennent alors le lot quotidien des locaux, malgré l'intervention de la communauté internationale à travers les forces françaises, africaines et onusiennes, présentes en Centrafrique pour le maintien de la paix. Vraiment, on a souffert. Ce qui touche la République centrafricaine touche le Gabon. Et nous pensons également que ce qui touche le Gabon doit toucher la Centrafrique. Nous voulons simplement exhorter les frères centrafricains à pouvoir s'entendre, à déposer les armes. Ceux qui souffrent là, nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir, ce que leurs enfants vont devenir demain. Un pays comme un pays que nous avons beaucoup, pour lequel nous avons beaucoup d'admiration, comme la République centrafricaine. Ce que nous voyons en Centrafrique vraiment dépasse l'entendement. Exhorter les Centrafricains à revenir à des meilleurs sentiments, à faire en sorte de donner une impulsion au niveau de la paix pour que les armes se taisent. Parce que ce que nous voyons vraiment ne nous honore pas en Afrique. Il faut demander à tout le monde, à tous les Centrafricains d'être un et de parler le même langage. Nous, ça nous fait mal de voir un pays qui a été un mythe pour l'Afrique se détruire de cette façon et se désarticuler de cette façon. Quand on parle aujourd'hui de guerre de religion et tout, je ne pense pas. Parce que dans les autres régions où je suis arrivé, les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. À part quand je suis arrivé, il y avait toutes les communautés qui étaient là. Donc, cette communauté vivait ensemble. Ils vivent ensemble. Il n'y a jamais eu, depuis les années 60, de conflits religieux entre les Centrafricains. Mais d'où vient-il que, aussitôt que la Séléka
entre à Bangui, et quelques jours après, on nous annonce que les chrétiens et les musulmans de Bangui ne peuvent plus cohabiter, ne peuvent plus vivre ensemble, de sorte qu'il serait nécessaire de transférer une partie de la population qui se réclame d'obédience musulmane au nord du pays. On sait tous que les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu en harmonie en République centrafricaine. Donc jamais il a été question de religion. C'est parce que les politiciens, pour parvenir à leur fin, ont joué sur cette fibre pour en arriver là. Dans ce sombre tableau apocalyptique, une association regroupant des femmes et des hommes courageux et engagés va voir le jour et s'élever pour susciter une prise de conscience et une mobilisation nationale, redonner espoir aux populations meurtries et les accompagner dans la prise en main de leur destin. Et si besoin, si ce n'est pas dit, propre centrafricain, si tonso, agatonso, il tenait, va, yimina. Mais bien, Gusumbirundo, Nandegeti, Berberati, Pawala, Mitigela, Sousson. Il faut mitiguer, Bibara, Akoya Sibi, Aoutimbi. C'est le CACC, le cri des abandonnés de la crise centrafricaine, qui va rapidement se positionner dans le paysage sociopolitique de ce pays, comme la plateforme visant à apporter des solutions concrètes, des secours et du développement, et surtout à aider les Centrafricains à expier les mauvais démons de la déconstruction et à sortir de cette spirale infernale. Porté à la tête de cette association, pour ses compétences, sa popularité, ses qualités humaines et les valeurs qu'il défend, Sylvain Patassé ne travaille plus que pour le retour à une paix durable en RCA, la coexistence pacifique entre les Centrafricains de tous les horizons, le développement et l'émergence de ce pays doté d'un potentiel impressionnant en ressources humaines et naturelles. On peut citer comme mission assignée au CACC par ses fondateurs la scolarisation des enfants et l'éducation des filles, la santé maternelle et infantile, l'accès à l'eau potable, la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre toutes les formes de violence, l'appui aux personnes défavorisées, l'aide au retour et à la réinsertion des déplacés internes et réfugiés centrafricains, la restauration et la réhabilitation des bâtiments publics et sociaux, ainsi que le renforcement des valeurs morales et patriotiques. Au regard de la situation réelle sur le terrain, ces missions sont des priorités de premier ordre pour les membres de cette association humanitaire et tous les acteurs engagés dans la remise à flot de la République centrafricaine et partant de l'amélioration des conditions de vie des populations dans ce pays. Armés de leur seule bonne volonté et de leur engagement à travailler avec des partenaires multilatéraux pour contribuer à la résolution de la crise centrafricaine à travers une assistance de proximité aux abandonnés de cette crise, Sylvain Patassé et son équipe parcourent le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest dans le cadre d'une mission humanitaire. Je me suis dit, en tant que Centrafricain, c'est pas normal que je ne vienne pas assister mes frères et sœurs qui ont eu à subir
ce qui s'est passé là-bas. C'est ça qui a fait que je suis venu pour les assister. Parce que c'est dans des situations difficiles qu'on reconnaît les frères et sœurs. Pour l'amour que j'ai pour le peuple centrafricain, quand je suis venu les assister. J'ai été très choqué en voyant ces victimes. C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Ce que je demande, vraiment que nous arrêtons de nous entretuer entre nous. Nous voulons que la paix. Il n'y a pas quelque chose de plus important que la paix. Donc je lance un appel à mes frères et sœurs, à tous les Centrafricains. Nous devons nous tenir la main dans la main pour essayer de voir l'avenir. Ça ne sert à rien de nous entretuer entre nous. Notre pays n'a pas besoin de ça. C'est normal, j'ai prévu que je ferai un tour aussi dans les Ledgers. C'est un commencement parce que, vu la situation de ces malades, de ces blessés, je pense que c'est une priorité de venir les voir d'abord, de les assister moralement et leur donner un peu d'assistance pour qu'ils essaient de tenir par rapport à cette situation qu'ils ont vécue. Ces malades, ces blessés ont besoin de leur assistance et de les voir, c'est très important. Victoire camarades! Victoire camarades! Il est donc de notre devoir de veiller sur nos compatriotes, de toucher du doigt la réalité et aux besoins d'y apporter le réconfort moral, matériel et surtout la chaleur de notre rencontre. Voilà ce qui justifie notre présence à vos côtés. Aujourd'hui, je viens vous apporter un message de compassion, de paix. Restons forts et soudés, car quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quelle que soit la souffrance, le bonheur est proche. Je ne suis pas venu ici pour tenir un discours politicien, mais pour écouter. Afin de pérenniser une cohésion sociale durable et une paix profonde. Ces missions sont la confirmation que le CACC joint son discours aux actes à travers des réalisations concrètes sur le terrain. Les cérémonies de remise des dons, la tenue des meetings et réunions de sensibilisation et de galvanisation des populations, les visites de réconfort aux populations, la communion avec le peuple, l'évaluation des besoins infrastructurels pour la relance industrielle et le redécollage économique de la RCA, etc. Bienvenue sur cette émission spéciale qui va parler de la tournée d'un centrafricain. Il s'agit justement de Sylvain Patassé que nous allons recevoir au cours de cette édition. Tournée donc qu'il a opéré dans certaines villes centrafricaines. Pourquoi avoir organisé cette visite? On voit ça comme une lueur d'espoir. Oui, je pense que cette visite est d'ordre humanitaire parce que depuis qu'il y a eu les événements, aucun membre, que ce soit du gouvernement, que de la classe politique, est allé écouter cette population qui a subi toutes ces exactions. Donc moi je suis allé les voir, les assister et les écouter. Et ça s'est très bien déroulé, j'ai été très bien accueilli, une accueil chaleureuse et tout. Et j'ai écouté. Et cette population m'a transmis beaucoup de messages. Le peuple était vraiment content de voir qu'on pense à eux, qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Donc c'était le cri d'une population oubliée. Ils se sont abandonnés à eux-mêmes. Au-delà de la liesse populaire, de la grande joie des populations locales et de la reconnaissance spontanée de celles-ci, face à cette initiative centrée sur la restauration de leur dignité, les populations marginalisées pendant longtemps accueillent dans toutes les contrées la tournée humanitaire avec beaucoup d'enthousiasme et un grand espoir pour le changement à venir. L'État devrait faire quelque chose
pour qu'il y ait la paix un peu partout. Bangui n'est pas la seule ville de la Centrafrique. À Berberati, à Pawa et à Bossangwa, c'est le coin où bien j'ai visité. Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres préfectures. Et ces gens-là ont aussi besoin de la liberté. Ces gens-là veulent aussi vivre. Je pense que l'État devrait tout faire, mettre tous les moyens pour vraiment assister ces gens qui sont à l'arrière-pays. Parce que si la paix n'est qu'à Bangui jusqu'à présent, que feront les autres? Moi, je pense qu'on a intérêt que la République centrafricaine vive et dans tous les coins de la Centrafrique. Ces rencontres sont aussi une meilleure occasion pour les Centrafricains de tous les bords et de toutes les conditions sociales d'exprimer à la face du monde leur forte envie de vivre normalement dans le présent, le grand besoin d'évoluer dans la paix avec leurs enfants et amis, la nécessité pour tout le monde de participer à la construction et à l'édification d'une nation et d'un pays prospère et moderne. Et l'urgence pour tous de travailler dur et de construire avec optimisme et sérénité un avenir de bonheur pour les générations futures. Un sac vide ne se tient pas debout. Un peuple affamé est un peuple agressif. Tout au long du périple qui a marqué le lancement de cette campagne humanitaire, le signe et les mots « Victoire, camarades » sont rapidement devenus en Centrafrique les symboles de la ferme volonté du peuple à vaincre irrémédiablement les démons malicieux de la guerre et de la division, les ennemis de la paix et du développement, la pauvreté, le sous-développement, l'ignorance, les manipulations, les politiques véreux et les corrompus, les forces rétrogrades et tous les maux qui minent la République centrafricaine. La tournée que vous venez de faire, que nous avons vu